Rankins. Où est quoi? Le paquet, où il est? Je sais pas de quoi vous parlez. Donne-nous le paquet, Rankins. Vous vous trompez de personne. Je suis pas Rankins. Je l'égorge, Johnny. Pourquoi tu dis mon nom? Bah, je l'ai pas dit. Je l'égorge. Non, faites pas ça. Alors donne-nous le paquet. J'ai pas votre paquet. Bon, je l'égorge. Je l'égorge. Rends-nous le paquet avant demain midi. Sinon, tu le regretteras. D'accord, entendu. Demain. Avant midi. Rendez-vous dans la rue derrière l'ancien chantier naval, si tu ne nous rends pas le paquet. Je te promets qu'on passera le reste de notre existence à te chercher. On te traquera. Et on te tuera. On s'en va. T'aurais dû me laisser égorger. Pourquoi tu vas toujours égorger les gens? Quoi? What? Henri? Et qu'est-ce que vous faites là? J'ai besoin d'aide. J'ai fait une énorme bêtise. Et voilà. William? Qu'est-ce que tu fais? Ah, Julia, j'ai trouvé la solution à notre problème. Mais quel problème? Eh bien, hier, au parc, j'ai tourné le dos à Susanna pendant quelques secondes et pendant ce temps, elle s'est enfuie et a failli être renversée par un jeune garçon en tricycle. En l'espace d'un instant, c'est une catastrophe qui peut arriver. Donc, j'ai inventé la longe multi-usage pour bébé. C'est une laisse. Non, c'est une longe et c'est pour sa sécurité. Même ici à la maison, ça permettrait de l'empêcher de toucher à la cuisinière ou aux outils dans mon atelier. William, c'est une laisse. On doit la laisser s'entraîner à marcher à quatre pattes, sans prendre le risque qu'elle se blesse. Et la solution, c'est la longe. C'est une laisse. Je vais travailler. Et à ce soir pour le souper. Mais quelle horreur! Oh, viens là, ma chérie. Oh, j'ai une idée qui devrait te plaire. Allons faire quelque chose de dangereux. Où sont-ils tous passés? Mais comme vous le savez, George est toujours en lune de miel. Henry a appelé, il est malade, et Evans et Langston gèrent un problème de circulation. Apparemment, un cheval s'est assis sur une automobile. Espérons qu'il n'y ait pas d'affaire qui tombe, sinon vous devrez faire équipe avec moi. Inspecteur Murdoch? On dirait qu'on va passer la journée ensemble. Oui, bien sûr. J'arrive tout de suite. Il y a quelques mois, j'ai commencé à livrer des colis avec ma voiture. Vous êtes aussi coursier? Oui, mais beaucoup de gens ont mon numéro et certains ne sont pas très recommandables. Ils ont triplé mon tarif. La seule condition était que je ne pose aucune question. Il s'agissait vraisemblablement de criminels et ces paquets devaient contenir des marchandises illicites. Pour moi, ça ne changeait rien. Donc je les ai pris, je n'ai pas regardé dedans. Je ne regarde jamais dans les paquets des clients. Vous convaincre de votre mensonge améliore peut-être votre sommeil, mais pour ce qui est de l'éthique, ça n'est d'aucune utilité. Ces hommes sont dangereux, ils ne plaisantent pas. Et ils en ont après moi. Dans ce cas, informez-en l'inspecteur en chef. Il a promis qu'il me renverrait si je reprenais 2 emplois en même temps. À votre place, je serais plus inquiet à l'idée qu'on m'arrête pour association de malfaiteurs. Je sais, mais j'ai besoin de vous pour le récupérer. Pour récupérer quoi? Un paquet. Il y a quelques jours, j'ai reçu un appel le soir. Un homme du nom de Rankins m'a donné un paquet. Il ne m'a pas donné de nom, seulement une adresse sur Tyndall Avenue. Quand je suis arrivé, quelqu'un était en train de se faire arrêter. Qui était-ce? L'homme à qui je devais livrer le paquet. C'était forcément lui. Et vous vous êtes arrêté? Je n'avais pas envie d'être mêlé à leurs affaires, alors je suis revenu là où on m'avait donné le paquet, mais Rankins était parti. J'ai regardé dans l'annuaire de la ville, mais il n'y était pas. Alors je suis rentré. Et où est le paquet? J'avais l'intention de m'en débarrasser, mais j'avais été grassement payé pour le livrer, donc ça devait avoir de la valeur. De toute manière, j'allais le jeter, alors autant en profiter pour le laisser à un prêteur sur gage. Ah. Et par la même occasion, dire adieu à ce qui vous restait de moralité. Je n'avais pas l'intention de faire quelque chose de mal. J'ai fait ce qui me semblait juste sur le moment.
Oh. Bon. Ces deux hommes, dont un avec un couteau, cherchent une statuette de cheval. Oui. Si elle est en gage, retournez à la boutique et Je récupérez-la. ne l'ai pas mise en gage, je l'ai vendue. Je n'en ai tiré que 2 $. Mais il ne l'a plus. Et ce vieux bonhomme refuse de me dire à qui il l'a vendue. J'ai besoin de votre aide, Watts. Il faut qu'on retrouve ce cheval. J'ai quitté la police, Henry. Je ne suis plus inspecteur. Watts! Watts, si je ne retrouve pas cette statuette, je suis un homme mort. J'ai besoin d'aide. Je vous en supplie. Un seul coup de feu et tiré à bout portant. Pas de pièce d'identité. Mais il y a ceci. Qu'est-ce que c'est? Cinq billets de 100 $, tous flambant neufs. Ça alors? Ce type se promenait avec une petite fortune en poche. Si quelqu'un était au courant, il a pu vouloir le détrousser, il l'a abattu. Mais pourquoi laisser les billets? On ne peut pas utiliser des billets qui ont été transpercés d'une balle. Un tir regrettable. Oui, surtout pour le meurtrier. C'est marqué de retour dans 5 minutes. Arrêtez Arrêtez quoi? de siffler, c'est agaçant. Je ne m'en rendais pas compte. J'ai cette mélodie dans la tête depuis le début de la semaine. Ah, le voilà. Tiens, Quoi? Non, mais attendez! Qu'est-ce que vous allez faire? je vais lui dire que je suis inspecteur, que la statuette fait partie du butin d'un groupe de voleurs et que par conséquent, cela fait de lui un suspect. C'est bon, ça. C'est très bon. Allez-y. Et bien sûr, nos soupçons s'orientent vers vous, à moins que vous soyez en mesure de vous disculper en me disant qui pourrait être en possession de la dite statuette. Attendez, je serais prêt à parier que c'est cette espèce de bonnet qui est passé me voir à la boutique ce matin. C'est cet homme qui a acheté la statuette? Non, lui, c'est celui qui me l'a vendue. Il est revenu pour essayer de la récupérer. Un homme d'une bêtise surprenante. Ce doit être le coupable. La femme qui l'a acheté n'est pas du genre à commettre des crimes. Ah, une femme? Un témoin a vu une femme tout près du lieu du crime. Décrivez-la moi. Élégante, à tout point de vue. Je doute fort que cette dame soit une criminelle. Décrivez-la tout de même. Je ne fais que suivre la procédure, vous comprenez? Écoutez, mon garçon, ce n'est pas elle. Regardez ça. Elle m'a payé avec ce joli chèque. Elle n'a rien d'une criminelle. Permettez que je jette un œil à ce chèque. Vous pouvez me rappeler votre nom? Inspecteur Mills. Comment? Laissez-moi jeter un coup d'œil à ce chèque. Ça suffit, montrez-moi votre insigne. Combien pour ceci? Quoi? Arrêtez, non! Revenez ici! Courez! Vous, là, revenez! Rendez-moi ça, espèce de sac... Regardez où vous allez! Alors, Susanna, ça te plaît? Je t'avais dit que ça allait être dangereux. Les vauriens! Oh, grand Dieu, je suis un criminel. Je n'arrive pas à croire que j'ai fait ça. Crayon? Tenez. Regardez, c'est un chèque de 20 $. Je savais que je m'étais fait avoir. Ça n'a guère d'importance compte tenu des circonstances. L'acheteuse se nomme donc B. Vermont. Et nous avons son adresse à Rosedale. Allons-y. Ma voiture est juste à côté. Une petite minute. Et qu'est-ce que vous faites? Je répare ma faute. Mon bon sang, Watts. Le chèque retourne à son propriétaire. Merci de nous recevoir, Madame Vermont. Je vous en prie. Que puis-je faire pour vous, messieurs? Nous sommes des détectives privés. Nous travaillons pour l'agence Pinkerton. Notre client nous a engagés pour retrouver un objet, une statuette de cheval doré. Il semblerait que vous l'ayez achetée. Oui, en effet. Notre client veut la récupérer. Il l'a vendue accidentellement. Pour une misère. Elle a une grande valeur sentimentale. Je crains qu'elle ait tout autant de valeur pour moi. Voyez-vous, mon défunt mari collectionnait les chevaux de course. Cette statuette me fait penser à sa jument préférée. À mes yeux, elle est inestimable. Elle restera sur la cheminée du bureau de Benjamin jusqu'à ce que je quitte ce monde. Maintenant, si vous permettez, je dois m'occuper des funérailles de mon mari. Oui, bien sûr. Merci de nous avoir reçus.
Non. En vrai, C'est elle qui l'a, il faut qu'on la récupère. j'ai reconnu son mari. Celui qui était sur ce tableau. Je n'ai pas tout de suite fait le lien avec elle, mais son nom est tous les jours dans le journal. Tenez, regardez. Arrestation du meurtrier de Vermont? Il est écrit que le coupable est Nathan Fine de Tyndall Avenue à Parkdale. C'est là où je devais faire ma livraison. C'est lui qui a envoyé ses hommes chercher le cheval. Dans l'article, il est dit que ce serait un bookmaker et un violent criminel. Et les amis de ce violent criminel ont l'intention de me tuer. Watts, il faut qu'on pénètre dans cette maison et qu'on récupère cette fichue statuette. C'est absolument hors de question. On a déjà menti. On va enfreindre la loi pour faire quelque chose de juste. On va l'enfreindre pour me sauver la vie. C'est pas ce qui compte avant tout. C'est pas le plus important. Il est vrai que de deux mots, j'aurais en général tendance à choisir le moindre, mais dans ce cas, ma décision est sans appel. Qui plus est, je ne suis pas sûr de savoir ce qui motive Madame Vermont dans cette affaire. Bien, j'irai tout seul. J'ai une chance de vous en dissuader? Non. Dans ce cas, j'ai remarqué que la maison avait plusieurs points faibles. Le portail au bout de la haie est resté entrebâillé, et le verrou d'une des fenêtres dans le petit salon est cassé. Et alors? D'accord, je vais vous faire un dessin. Il a reçu une balle tirée à bout portant. Pas de traces de lutte, aucune autre blessure. Non. Vous n'avez rien remarqué d'inhabituel? Si, ses doigts. Regardez. Ils sont décolorés. Des taches noires. Il me semble avoir déjà vu ça quelque part. C'est ce qui arrive quand on est au contact de nitrate d'argent. Du nitrate d'argent, c'est quoi ça? C'est un produit chimique qu'on trouve dans les chambres noires. Cet homme était photographe. Vous n'auriez pas vu mes lunettes? Je vais voir dans le petit salon. Bon, je les ai. Ils sont accrochés à mon cou. Oh, je suis un homme mort. Regardez ça, je suis fichu. Alors pourquoi l'avez-vous emporté? Son absence sera forcément remarquée. J'ai cru que je pourrais tenter de recoller les morceaux. Ceux qui attendent cette statuette s'en rendraient compte. Ils ont dit qu'ils allaient me traquer et qu'ils me tueraient. Je ne peux pas mourir. Si jamais je meurs, il se passe quoi ensuite? Je crois qu'à peu de choses près, c'est la grande question de tout un chacun. Dites-moi, pendant que vous réfléchissez, avez-vous remarqué cet homme derrière nous? Où ça? Ne regardez pas. Il nous suit. Vous êtes sûr? Non, mais la certitude est un phénomène rare. Suivez-moi. Ne vous arrêtez pas. Une fois sur Queen, on prendra le tramway et on verra s'il nous suit. What? Regardez, cette devanture. Suivez-moi. C'est un miracle. Henry, je ne suis pas sûr que ce stratagème soit la solution. Elles sont identiques, ces types ne feront pas la différence. Si cette statuette vaut 6 cents, pourquoi vous a-t-on grassement payé pour aller la livrer en pleine nuit à un dangereux criminel? Je n'en sais rien. De toute évidence, ce n'est pas la statuette en elle-même qui intéresse ces gens. Ils veulent un paquet, je vais leur livrer un paquet. Le problème est résolu. Où est la clé, Rankins? Quelle clé? Vous vouliez le paquet? Il est là. Ça suffit. Tue-le. Non, c'est pas moi qui ai la clé. Je ne suis pas Rankins. Répète ça encore une fois, Rankins. Rien qu'une fois. Il faut vraiment que je le bute? Oui. Hein? Je lui tranche la gorge ou je fais seulement un trou? Il devait nous donner la clé. Et triple. Attendez. Je l'ai. J'ai la clé. Bah donne-la alors, qu'est-ce que t'attends? Grouille-toi, sinon t'es mort. Non, je ne suis pas mort. Je suis Rankins.
Et sans moi, il n'y a pas de clé. Vous croyez que Monsieur Fine sera content quand vous lui apprendrez que je suis mort et que la clé est perdue? Qui te dit qu'on travaille pour Fine? Si vous voulez la clé, vous payez le double. Rendez-vous ici à 6 heures avec l'argent. Sinon la clé finit dans le lac Ontario. Higgins, bon sang, pourquoi ne vous être laissé que 6 heures? Il fallait que ça soit crédible. On ne sait pas à quoi sert cette clé et on sait encore moins où elle est. Non, nous savons exactement où elle est. Madame Vermont a brisé la statuette. La clé devait être à l'intérieur. Et puisque Madame Vermont a la statuette originale, c'est elle qui a la clé. Oh! Votre logique est parfaite, Henry. Je vous prie de pardonner mon étonnement, mais force est d'admettre qu'il traduit ce que je ressens. Ne regardez pas. L'homme est revenu. Où ça? J'ai dit ne regardez pas. Alors dites-moi où je ne dois pas regarder. Derrière vous. Et maintenant, vous pouvez regarder. Il vient droit sur nous. Quoi? Bonjour, messieurs. Pardonnez-moi, je m'appelle Monsieur Holly. Je viens vous transmettre une invitation. Pourquoi? Pour rencontrer mon employeur, Madame Vermont. C'est fermé. D'habitude, il ouvre à midi. Ah, inspecteur. Désolé, je suis en retard. J'ai tout apporté. Oh, eh bien tant mieux. Vous voulez entrer? Mais ça ne sera pas nécessaire. Il y a un problème? On veut seulement savoir si vous reconnaissez cet homme. Oh, nous Jésus et ses apôtres. Je suis désolé. Je n'avais encore jamais vu un mort. Ah, d'accord. Je comprends. C'est Monsieur Cohn? Que lui est-il arrivé? Il vaut mieux que nous vous épargnions les détails. Oui, vous avez raison. Que pouvez-vous nous dire sur lui? C'était un bon client, un habitué. Un passionné de photos. Il s'occupait lui-même de développer ses clichés. Une activité illégale? Un voyeur, peut-être? Eh oui, peut-être. Que savez-vous d'autre sur ce monsieur? Il vivait dans un immeuble au croisement de Dutchess et Beverly, il me semble. Bien. Je vous remercie. Mais... Toutes mes excuses si Monsieur Holly s'est montré trop brusque, messieurs, mais il fallait impérativement que je vous parle. Quand nous nous sommes rencontrés, je n'ai pas été tout à fait honnête. Cette statuette que vous recherchez ne représente rien pour moi. Vous vous intéressez à ce qu'il y avait à l'intérieur? Vous êtes malin. Alors je vous le demande. Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez? Ce que nous cherchons, c'est vous qui l'avez. Je crains que vous vous trompiez. Et si nous nous parlions franchement, qu'en dites-vous? Avec plaisir. La clé n'était pas dans la statuette. Alors où est-ce qu'elle est? À vrai dire, j'espérais que vous me le diriez, parce que si vous la trouviez, je serais on ne peut plus intéressée d'en faire l'acquisition. Je regrette, mais notre client tient beaucoup à la récupérer. Est-ce que votre client vous a dit ce qu'elle ouvrait? Non. Comme vous devez le savoir, mon mari a été assassiné. Il y a quelques jours, j'ai reçu un appel anonyme. Un homme voulait me vendre une preuve qui pourrait démasquer le tueur. La clé ouvre un casier à la gare de Parkdale et la preuve se trouve à l'intérieur. Ils ont déjà un coupable, un certain Monsieur Fine. La police l'aura libéré d'ici la fin de la journée. Monsieur Fine veut à tout prix récupérer cette preuve pour la détruire. Il a tué mon Benjamin. Et s'il y arrive, il ne sera pas puni pour ce crime. Oh, merci. C'est Monsieur Fine qui vous a engagé, c'est bien ça? Notre client préfère rester dans l'anonymat. Peu importe pour qui vous travaillez. Ne donnez surtout pas cette preuve à Monsieur Fine. Tenez, considérez ceci comme une avance sur vos services. Quoi qu'il arrive, cette somme est à vous. Mais si vous me rapportez la clé, je veillerai à ce que vous soyez payé le double de ce que quiconque vous offrira. On ne sait pas plus où trouver la clé, mais notre objectif a changé. On ne pourra pas la donner aux hommes de Monsieur Fine. Pourquoi? Parce qu'ils détruiraient la preuve et qu'il faudrait le libérer. Et alors? Alors ce serait un affront à la justice. Dès qu'on aura trouvé cette clé, je la donnerai aux personnes qui me tueront si je ne le fais pas. Et je ne veux rien savoir. Oh! Oh non! J'ai marché dans du vomi. Oh. J'ai marché dans du vomi. Oh. Henry. Oh. Je trouve vos positionnements en matière de justice tout bonnement odieux.
Et le fait que vous soyez agent de police ne rend vos opinions que plus dérangeantes. Mais, étant donné que nous ne savons pas où se trouve la clé, tout ceci n'est jusque-là que théorique. Ce doit être Rankins qui l'a. Oh. Réfléchissez. Si c'est Rankins qui détenait la preuve, c'est peut-être lui qui a passé le coup de fil anonyme à Madame Vermont. Il met 2 acheteurs en concurrence. Il a peut-être accepté de la vendre à Fine, mais il préfère attendre une meilleure offre. Je vous parie qu'il n'a jamais mis cette clé dans la statuette. Je ne vois pas en quoi ça vous aide. Rankins est un fantôme. Il faut qu'on trouve où il se cache. Retournons à l'endroit où il m'a donné le paquet et on trouvera peut-être une piste. Hey, vous là, combien vous voulez pour nettoyer une chaussure? C'est 15 cents. Oui, pour une paire, mais combien pour une seule chaussure? Pourquoi je nettoierais qu'une chaussure? Parce qu'il n'y en a qu'une qui est sale. Une chaussure, c'est 2 chaussures. Non, une, c'est une. Je suis cireur de chaussures, l'ami. C'est la paire ou rien. Watts, s'il vous plaît. On peut y aller? Très bien. Mais faites vite. Non. Allez. On y est. C'est ici que j'ai récupéré le paquet. Je ne vois pas grand-chose d'intéressant. Il vit peut-être dans un de ses appartements. Peut-être que quelqu'un le connaît. On y est. C'est l'adresse qu'il nous a donnée. C'est l'immeuble de Monsieur Cohn. Ah ah. Vous aussi? Vous avez cette mélodie dans la tête, vous allez la siffler toute la semaine. Bon sang, c'est vrai. Si jamais vous m'entendez la siffler de nouveau, giflez-moi. Allons-y. Attendez! C'est le prêteur sur gage. Il ne faut pas qu'il nous voie. Hé, vous là! Ah, arrêtez! Attendez un peu, vous allez voir! Arrêtez! Arrêtez! Attendez, tout de suite! On devrait jeter un œil. Ça n'a pas l'air bien grave. Allons-y, Murdoch. Arrêtez! Rendez-moi! Ça y est, on l'a semé? Il n'avait pas la moindre chance. Oh! J'ai bien failli tuer quelqu'un. Henri, Quoi? qu'est-ce que c'est? C'est la boîte dans laquelle était la statuette. Quelle statuette? Celle que Monsieur Rankins m'a donnée. Je l'avais sortie de la boîte avant de la vendre. Oh, oh! C'est vide. Vous êtes sûr? C'est curieux. Oh bon sang, je ne vais pas mourir. Il faut que je la donne à ces hommes, Watts. Si vous la leur donnez, Monsieur Fine, qui est un meurtrier, va être relâché. Et moi, je vais me faire tuer si je ne la leur donne pas. Le paquet vous a été confié. La clé était dans le paquet. Elle est à vous. Faites ce que vous voulez. Mais vous m'avez impliqué dans cette affaire. Je connais donc tous les détails. Ma connaissance des faits m'impose d'en informer la police. Votre connaissance des faits ne vous impose rien du tout. Mais si. Si je veux que l'éthique ait un rôle central dans ma vie. Qui s'impose encore ce genre de choses? Si je ne leur apporte pas la clé, ou s'ils pensent que j'ai parlé à la police, ces hommes vont me tuer. Watts, j'ai une femme et une fille qui m'attendent. On va aller ouvrir le casier nous-mêmes. On vérifie si la preuve est irréfutable. Et si c'est le cas, on la photographie. Vous donnez la clé à ces types qui veulent vous tuer et je dépose anonymement un facsimilé de la preuve à la police. J'attendrai suffisamment longtemps pour que ces sbires ne vous soupçonnent pas de les avoir piégés. Très bien. De la frisure de bois. Quoi? La frisure de bois, ce sont de fines lamelles de bois qu'on utilise pour les emballages. Je sais ce que c'est. Mais comment connaissez-vous ce mot? Enfin, tout le monde sait. Il y a beaucoup de photos. Apparemment, M. Cohn n'était pas un voyeur. C'était un détective privé. Ah. Laquelle de ces affaires l'a conduit à la mort? Regardez, je le connais, celui-là. Oui, je crois que je le connais aussi. C'est le bookmaker.
Oui, c'est ça, Fine. Il est en prison, on le soupçonne d'avoir tué un riche collectionneur de chevaux de course. Murdoch, du sang. Toutes ces photos sont numérotées. 112. 126. Il y a 13 photos manquantes. Il se pourrait que ces 13 clichés représentent Monsieur Fine en train de commettre un meurtre. Cohn prend ses photos, il propose à Fine de les lui vendre, Fine paie $500 et garde les photos. Ensuite, il assassine Monsieur Cohn pour s'assurer que personne ne découvre la vérité. On vient de trouver notre tueur, Murdoch. Stop! Quoi? Il y a un homme assis à notre gauche qui est en train de lire le journal. Il y a un autre homme assis à notre droite qui est aussi en train de lire le journal. Et ces deux hommes sont en train de lire le journal d'hier. Ils doivent surveiller le casier. Ou alors c'est une simple coïncidence. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai une idée. Vous êtes de Cincinnati et moi de Vienne. Mein Gott! Vous auriez un instant? Hé, lâchez ça immédiatement! Hé! On se calme. Voilà, c'est ça. Mais qu'est-ce que vous faites? On y va. Salut! Hey! Où est-ce qu'on va? Je suis de Cincinnati. Allez, rentre là-dedans. Suivez cette automobile. Foncez! J'ai plus envie de parler avec des gens de votre espèce. Notre espèce? Oui, les flics. Vous me respectez pas, donc je vous respecte pas. Moi, j'ai pas besoin de vous. Tout ce que vous avez, c'est une information anonyme, mais pas de preuves. Mon avocat m'aura fait sortir d'ici ce soir. Monsieur Fine, vous êtes là parce qu'on vous soupçonne d'avoir tué Benjamin Vermont. Je viens vous voir pour un autre meurtre. Milton Cohn. Jamais entendu parler. Son corps a été trouvé dans River Street tôt ce matin. Je ferais envoyer un bouquet de fleurs à la veuve. En le fouillant, on a trouvé $500 dans son gilet. Elle s'achètera des fleurs elle-même. Et cette semaine, un retrait a été fait sur votre compte à la Dominion. Un retrait de $500 en liquide. Oui, et alors? C'est tout de même une drôle de coïncidence. Parfois, il faut interpréter ce qui se passe. Parfois, c'est une perte de temps. Monsieur Fine, je pense que vous avez tué Monsieur Cohn parce qu'il était au courant de quelque chose concernant le meurtre de Monsieur Vermont. Vous me fatiguez. Si vous voulez savoir ce qui est arrivé à Vermont, demandez à Rankins. Hé, qu'est-ce qu'on fait de lui? On n'a qu'à le laisser dedans. Et maintenant? Maintenant, on n'a plus qu'à attendre. Et voilà. C'est ce qui était dans le casier. Oui, madame. Allez chercher de l'essence et brûlez-moi tout ça. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Vous le brûlez avec le reste. Qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a rien là-dedans. Il a ouvert le casier, et ça, c'est ce qui était dedans. Dans quel casier? Quel casier? Shep, la clé. Numéro 145. Ce n'était pas le bon casier! Retournez immédiatement à la gare! On s'en va!
Qu'est-ce qu'on fait de lui? À ton avis? On le laisse ici? Si on le laisse, il ira parler à la police. Oui, donc il faut qu'on s'occupe de lui. Oui. On pourrait lui demander de pas parler. Je n'ai pas très envie de discuter. Ah, c'était quoi? Là! Courez! Madame Vermont avait l'intention de détruire la preuve qui est dans ce casier. Nous pouvons sans aucun doute dire que ce n'est pas une veuve éplorée cherchant à faire inculper le meurtrier de son mari. Vous croyez que c'est elle qui l'a tué? C'est fort probable, oui. Ce qui veut dire que M. Fine est innocent. Vous voyez, j'aurais dû donner la clé à ces hommes dès le début et tout serait terminé. Et nous n'aurions pas failli nous faire abattre dans cette ruelle. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Excellente question. Envisageons les différents scénarios qui s'offrent à nous. Scénario 1. Nous retournons à la gare et nous essayons de récupérer la preuve qui se trouve dans le casier. Les hommes avec les journaux d'hier nous voient, nous reconnaissent, nous enlèvent et prennent la clé. Madame Vermont détruit la preuve et n'est pas punie pour le meurtre de son mari. Et il nous tue dans ce scénario? Oui, j'avais éludé ce passage, mais en effet, il nous tue. Scénario 2. Vous donnez la clé aux hommes de M. Fine. Ils l'emportent à la gare où les hommes avec le journal d'hier les voient. Si les hommes de Fine ne se font pas tuer, ils penseront certainement que vous les avez envoyés dans ce piège et vous chercheront pour vous tuer. S'ils ne s'en sortent pas vivants, M. Fine va certainement penser que Rankins, vous, étiez de mèche avec Madame Vermont et que vous avez envoyé ces hommes se faire tuer. Donc, dans tous les cas de figure, vous finissez par vous faire tuer. Scénario 3, nous apportons la clé à Madame Vermont. Elle reste impunie et les hommes de M. Fine vous trouvent et vous tuent. Scénario 4. Vous envoyez par courrier la clé à l'inspecteur Murdoch avec un mot lui expliquant l'importance de celle-ci. Il va ensuite à la gare où les hommes avec le journal d'hier le voient. Ils préviennent Madame Vermont, lui donnant ainsi une chance de prendre la fuite. Mais les hommes de M. Fine vous trouvent et vous tuent. Dans tous vos scénarios, je meurs. Je sais. Il ne nous reste plus que le scénario 5, dans lequel vous donnez en personne la clé à l'inspecteur Murdoch et l'inspecteur en chef Brackenreed. Vous leur dites la vérité et ils organisent votre protection jusqu'à ce qu'ils retrouvent la preuve et poursuivent en justice Madame Vermont, ses hommes et peut-être aussi les hommes de M. Fine. Non, mais ça va pas. N'oublions pas qu'ils vous ont agressé. Si l'inspecteur apprend la vérité, je pourrais aller en prison et je perdrai mon emploi. Oui, je sais, mais pas votre vie. Vous ne comprenez pas. Je ne fais pas ces livraisons par plaisir, j'ai besoin de cet argent. Notre maison est un cadeau de Rupert, mais elle nous revient beaucoup trop cher. Si je perds mon travail, on ne tiendra pas plus d'un mois. Ce n'est certainement pas le meilleur dénouement, j'en suis conscient, mais c'est le seul scénario où ni vous, ni moi ne nous faisons tuer. C'est l'inspecteur qui va me tuer. Dites-lui. Non, sans façon, et c'est votre problème. Watts, si vous et votre stupide morale, vous ne m'aviez pas empêché de donner la clé aux hommes de Fine, je n'en serais pas là. Nous n'aurions jamais trouvé la clé si je n'avais pas volé le chèque du prêteur sur gage dont la colère m'a forcé à plonger les fesses les premières dans votre automobile. Face, je lui parle. Pile, c'est vous. Monsieur Fine dit ne pas savoir qui est Monsieur Cohn et que ces 500 $ ne sont qu'une pure coïncidence. Et Decker au poste 1 devrait bientôt le libérer. Sans les photographies manquantes, ils n'ont pas suffisamment de preuves à charge pour l'inculper. Fine ne vous a pas tout dit? Il a dit que j'aurais la réponse en interrogeant un certain Rankins. Rankins? Qui est ce Rankins? Je n'en sais rien. Oui, Higgins? Oh. Brackenreed? Oh, un instant, docteur. C'est votre dame. Allô?
Je vous croyais malade? Je l'étais. Je me sens bien mieux maintenant. Alors retournez au travail. Oui, monsieur. D'accord, à tout à l'heure. Madame et le bébé vont bien? Oui, Julia veut que je rapporte une lentille pour le projecteur de diapositive. Pourquoi faire? Là encore, je n'en sais rien. Vous ne lui avez rien dit? Il y a du nouveau. L'inspecteur Murdoch mène une enquête. Ah, il enquête sur la mort d'un détective privé, un certain Milton Cohn. Mais j'ai vu sa photo. Cohn, c'est Rankins. L'homme qui vous a donné le paquet. Tout à fait. Rankins devait être un faux nom. Fine a dit à l'inspecteur que Rankins était la clé de cette affaire. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Cohn et Rankins ne font qu'un. Oh, et ça change quoi? Ça m'a donné une idée. Scénario 6. On devra être parfaitement coordonnés. On attire tous les protagonistes au même endroit, au même moment. Madame Vermont pensera qu'elle est sur le point d'obtenir ce qu'elle veut, mais au lieu de ça, elle va se faire prendre la main dans le sac. Murdoch, il y a une lettre pour vous. Regardez de qui ça vient. Rankins? Qu'est-ce que ça veut dire? Allez à ce casier à la gare de Parkdale et attendez. L'assassin arrivera à 6 h cet après-midi. Quel casier? Voyez-vous, Madame Vermont, mon client n'était pas la victime que je pensais. Il me disait n'être qu'un livreur quelque peu maladroit ayant perdu un objet d'une grande valeur. Mais en réalité, c'est un sournois. Il prétendait avoir perdu la clé dans le but de la vendre à Nathan Fine, mais à un prix exorbitant. Dès que j'ai su la vérité, je vous l'ai apportée. Vous me faites confiance? Je sais surtout que vous allez me payer ce que vous avez promis. Le double de la meilleure offre de Monsieur Fine. Une promesse est une promesse. Désolé, je suis en retard, mais j'ai quelque chose pour vous. Qu'est-ce que c'est? C'est pas notre argent qu'on me demande. On veut la clé, Rankins. Vous serez remboursé et la clé sera livrée à qui vous souhaitez. Mais vous aurez une dernière chose à faire. Il n'y a rien. C'est un piège? Allez, vous, viens par là, toi, allez. Hé, mais qu'est-ce que ça veut dire? Maréchaussée de Toronto. Ces hommes dissimulent des armes. C'est vrai? Qu'est-ce que ça veut dire? Nous n'avons rien fait de mal. Vous, videz vos poches. C'est mon mouchoir. Votre mouchoir. Et ça, c'est quoi? Fouillez celui-ci. Regardez bien. Excusez-moi, madame. Je suis pressée, monsieur, je regrette. Eh bien, il va pourtant falloir prendre le temps. Si vous permettez, j'aimerais voir ce qui se trouve dans cette enveloppe et vous informer que vous êtes soupçonné du meurtre de Benjamin Vermont. J'avais une liaison avec Monsieur Fine. Je l'ai rencontré alors qu'il proposait à Benjamin de truquer une course. Benjamin avait refusé, c'était évident. Inspecteur, je crois que je ne suis pas normale. Le danger m'attire, c'est une obsession. Et Monsieur Fine était si fascinant. Mais Benjamin se doutait de quelque chose. Je crois que c'est lui qui a engagé le détective qui a pris ces photos. Ce soir-là, j'avais rendez-vous avec Nathan. Benjamin devait être en voyage à Rochester, mais il a raté son bateau. Quand il nous a trouvés tous les deux, ça l'a rendu furieux. Il était complètement hors de lui. Nathan s'est enfui, mais c'était contre moi que Benjamin était en colère. Et il m'a frappée. Encore et encore. Je n'avais pas le choix, j'ai dû appuyer sur la détente. Qu'est-ce que c'est?
Les balles prouvent que le mari et le détective ont été tués avec la même arme. Donc, même si elle nous dit la vérité et qu'elle a bien tué Monsieur Vermont pour se défendre, elle a tout de même tué Monsieur Cohn. Elle s'est fait prendre. Je n'arrive toujours pas à comprendre qui est Rankins et quel rôle il a joué. Ce ne doit pas être important. Higgins, où étiez-vous passé? Je cherchais un voleur. Où est-il? Il s'est enfui. Nom d'un chien. Je suis à 2 doigts de vous mettre dehors. Qu'est-ce que vous allez en faire? J'envisage de garder cet argent. Vous lui avez menti et l'avez fait arrêter. Garder son argent, ce ne serait pas très moral. Justement, j'ai réfléchi à ça. La morale n'est pas une constante. Les principes ne sont pas immuables. Vous savez où j'ai appris ça? Je ne suis pas très doué en philosophie. Faites ce qui vous semble être juste sur le moment. Henry Higgins. C'est une idée aussi valable qu'une autre. C'est vrai. Parfois je dis de ces choses, je vous jure. À partir d'aujourd'hui, je compte vivre ma vie en accord avec les enseignements d'Higgins. Et aujourd'hui, ce qui me semble être juste, c'est de garder cet argent et de l'investir dans un projet qui m'est cher. Comment ça? Eh bien, puisque M. Cohn n'est plus de ce monde, pourquoi ne pas être le nouveau détective privé de Toronto? Et voilà, c'est prêt. Je peux savoir ce que tu veux me montrer? Je t'ai préparé une petite surprise. Je pense que tu as raison, Susanna va être confrontée à toutes sortes de problèmes, mais il n'y a rien qu'on puisse faire contre ça. En une seconde, il pourrait lui arriver quelque chose de terrible, mais ça pourrait aussi être quelque chose de merveilleux. On ne peut pas savoir ce que la vie réserve à notre fille. Tu veux bien éteindre ? Julia, mais comment as-tu fait ça? Monsieur Tallman de la boutique de photographie m'a donné un coup de main. Je comprends maintenant pourquoi il disait ces choses bizarres. Julia, ces photos sont fantastiques. Oh, je sais, je voulais seulement te rappeler que les chemins qui se présenteront à elle seront innombrables et aucune longe ne l'empêchera jamais de les découvrir.